Bonjour à tous, petite vidéo improvisée aujourd'hui. Pour les fêtes, je me suis dit que j'allais me lancer dans un exercice un peu nouveau sur la chaîne, celui de la review. Une review en l'occurrence d'une série qui vient de sortir ce mois-ci, le 14 décembre précisément sur Netflix, l'adaptation live action de la série Yu Yu Hakusho. Une série des années 90 donc, dont je suis fan, et c'est ce qui m'a donné envie de vous en parler, parce que je me suis évidemment précipité dès sa sortie, pour voir à quoi pouvait bien ressembler cette adaptation. Et alors, cette série live de Yu Yu Hakusho, qu'en est-il? Alors, je vous donnerai mon avis sur le pourquoi de cette adaptation en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est plutôt une bonne adaptation. En tout cas, moi, en tant que fan, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. D'après ce que j'ai pu voir aussi sur les réseaux, beaucoup ont l'air de dire que c'est mieux que tout ce qu'on a eu cette année. Premier point qu'on peut noter, évidemment, c'est une série japonaise. Donc déjà, on évite l'adaptation à la sauce Oncle Sam. C'est déjà pas une mauvaise chose, on va dire. Les Japonais n'ont pas toujours forcément réussi leur live action non plus, mais sur ce coup-là, je dois dire que c'est pas si mal en fait. Alors évidemment, il y a des choses à dire. Alors je vais pas partir sur des points positifs, points négatifs. Je préfère parler de points forts et points faibles. Pourquoi? Parce que positif, négatif, ça fait vraiment trop blanc et noir, quoi. Ça fait vraiment trop manichéen. Je trouve que, bon, voilà. L'adaptation en soi n'est pas mauvaise, déjà, dans l'ensemble. Évidemment, il y a des choses à redire, ça c'est certain, on va en reparler. Mais, clairement, ça passe. En voyant la bande-annonce, je me suis dit, oh punaise, ça va envoyer du lourd. Après avoir vu la série, je revois légèrement mon jugement, mais c'est quand même déjà pas mal. Alors, déjà, on va commencer par replanter le décor. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas la série, Yu Yu Hakusho, à la base, c'est un manga de Togashi Yoshihiro, qui date des années 90. C'est une série qui compte 19 volumes, comme cela. Voilà, là, j'ai le 1, le 12 et le 13, parce qu'en fait, 19 volumes, et l'adaptation Netflix va jusqu'au volume 13, en 5 épisodes seulement. Et ça, on va en reparler, parce qu'évidemment, c'est ce qui fait couler le plus d'encre. L'adaptation très, très condensée, très rapide, d'une grosse moitié de la série. Alors, plus de la moitié du manga, donc 13 sur 19, c'est quand même pas mal, même si ça s'arrête au début du volume 13, mais la moitié pile poil de la série télé. Oui, donc vous voyez les coffrets DVD autour de moi de la série originale. La série compte 112 épisodes et l'adaptation Netflix correspond à 66 d'entre eux. Alors ok, c'est des épisodes de 45-50 minutes en moyenne, mais c'est quand même bien condensé, clairement. Donc évidemment, alors j'ai vu des commentaires disant que oui, ça a été charcuté à la tronçonneuse. Oui et non, on va y revenir. C'est justement ce qui m'inquiétait. Alors je savais pas jusqu'où allait la série, en fait, je savais pas où ça s'arrêtait. Et effectivement, on peut se dire, waouh, 5 épisodes pour aller jusqu'à la fin de Hankoku Bujutsu. Alors, je vais essayer de pas trop spoiler au cours de la vidéo, mais ça va être difficile. Donc je m'adresse avant tout aux fans, évidemment. Ceux qui connaissent pas, je vais pas trop expliquer dans les détails pour pas trop vous spoiler des trucs. Personnellement, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé j'en ai quasiment jamais parlé sur la chaîne. Je suis du genre un peu puriste en termes d'adaptation. Moi, j'aime bien que ce soit adapté quasiment à la virgule près. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple. Harry Potter, je préfère de très loin les livres aux films, dans la mesure où il manque beaucoup trop de choses. Voilà. Là, du coup, quand j'ai vu qu'il y avait 5 épisodes seulement, je me suis dit, punaise, où est-ce qu'ils vont s'arrêter? Et en arrivant, et plus ça avançait dans la série, je me suis dit, mais attends, ils vont vraiment aller jusqu'à ce point-là de la série? Waouh! Mais ça m'a pas choqué. Pas plus que ça. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils ont su mêler assez habilement différentes intrigues qui normalement se succèdent dans la série, et ils les ont imbriquées, ils les ont intégrées les unes dans les autres. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à condenser sans trop trahir l'œuvre originale, en fait. Alors oui, attention, je sais. Alors les puristes vont me dire, ouais, mais il manque tout le tournoi. Oui, minute. Allez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, c'est vrai que dès le début de la série, on voit la Doline, on voit les Ascarides. Alors ouais, ça m'a fait. Alors j'ai regardé la série en VOST bien sûr. J'ai pas vu la VF. Je sais pas s'ils ont traduit Doline aussi dans la VF. Ça m'a un peu surpris de voir ce mot-là pour le fameux trou des enfers. Alors c'est un terme géologique. Je vais pas rentrer dans les détails. En gros, c'est un trou qui se forme parce que le calcaire a été en gros dissous par l'eau. Voilà. Bref. On voit déjà donc la Doline dès le début, dès le premier épisode. On voit les insectes ascarides qui n'arrivent que beaucoup plus tard normalement. Et puis après j'ai compris le délire. Quand j'ai vu l'incendie de la maison de Yusuke par exemple,
Je me suis dit, ah ouais, d'accord, j'ai compris où est-ce qu'ils veulent en venir. Et je me suis dit, c'est pas con. Franchement, c'est une bonne idée, pourquoi pas, après tout. On voit également Sakyo aussi dès le début, donc ça mêle aussi des intrigues avec Tarukane et tout ça, le Black Book Club. Et ça se termine sur l'île de Kubikukuri, avec les combats qui normalement devraient se produire dans le tournoi d'Ankoku Bujutsu. Alors oui, ok, c'est très condensé, c'est vrai, mais la façon dont ils ont entremêlé les différentes intrigues, eh ben, je trouve que c'est pas mal. J'en dis pas plus pour pas trop spoiler, si vous l'avez pas vu, mais franchement, si vous êtes fan de la série d'origine, et si vous hésitiez, bah, faites-vous votre avis, franchement. Alors là, on est dans les points forts, hein. Pour l'instant, je trouve que c'est plutôt une bonne adaptation. Parlons un peu des personnages. Les personnages, je dirais, pour un live action, bon, c'est un peu logique, mais ils sont quand même assez ressemblants, surtout les personnages secondaires. Perso, j'ai trouvé que les persos secondaires étaient vraiment bien travaillés, que ce soit en termes de ressemblance physique, au niveau des costumes, ou même au niveau du caractère. Je pense à Sakyo, par exemple, quand même un personnage assez complètement taré, on est d'accord, hein, mais d'une nature très calme et tout, et c'est très très bien rendu dans la série. L'acteur joue très bien le rôle, non seulement il lui ressemble, mais bon, même s'il a les cheveux un petit peu plus ondulés, Sakyo il a les cheveux plutôt raides dans le manga, mais franchement c'est pas mal. Le personnage de Tarukane, pareil, pourtant Tarukane c'est une espèce de gros porc dans la série, dans le manga. Bah, je trouve que le perso, ouais, il lui rend bien justice. Et avec le même caractère très emporté, très, très colérique, c'est franchement bien vu, quoi. Alors, personnage secondaire, mais pas trop, je pense à Toguro, le cadet, super bien rendu. Et l'autre aussi, d'ailleurs, son frangin, pareil. C'est un vrai fou. Le frère Toguro, c'est un malade mental, on est d'accord. Et un fou furieux. Il est très bien rendu aussi, très bien interprété par l'acteur qui joue le rôle. Je parlerai des effets spéciaux sur lui un peu plus tard. Franchement, vraiment, ça m'a bluffé. Et je ne parle volontairement pas de la ressemblance, enfin du moins des personnages principaux, parce que ça, je vais le mettre dans les points faibles. Ensuite, on va parler un peu des combats. Parce que, évidemment, Yu Yu Hakusho, bon, vous le comprendrez aisément, même si vous ne connaissez pas la série, rien qu'avec les 3 couvertures. C'est un shonen dans la veine de Dragon Ball, de Senseiya, etc., de ces années 90. Donc, forcément, qui dit shonen dit combat. Et là, j'ai trouvé les combats franchement bien rendus en live action. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Des super chorégraphies, des cascades et des effets spéciaux, bien entendu. Franchement, pas dégueu. Honnêtement, les personnages qui grimpent sur les murs, qui montent au plafond, machin. Mention spéciale, évidemment, bah, je parlais du petit, le petit par la taille, Toguro. Franchement, mais super. Et les effets spéciaux sur son corps, justement, bon, il a un corps un peu spécial, un peu très élastique, on va dire ça comme ça. Franchement, super bien foutu, quoi. On croirait vraiment voir le manga ou la série télé, enfin la série animée, quoi. Autre chose que je mets dans les points forts, les décors. Les décors, faut avouer que c'est franchement pas mal. Bon, c'est des décors, apparemment, je suppose, genre je sais pas où ça a été filmé, j'imagine que ça a été filmé au Japon. J'avoue que je me suis posé la question de savoir où ça avait bien pu être filmé par moment, parce que bon, comme le Japon, pour ceux qui suivent la chaîne, j'en reviens, j'y ai passé 2 mois cette année. Honnêtement, je me suis posé la question de savoir, mais tiens, mais où est-ce que ça a pu être filmé, ça? Il y a un moment donné où j'ai cru reconnaître le détroit de Kanmon. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas. C'est une image assez furtive, hein, qu'on voit à un moment donné de haut, comme ça on voit des bateaux qui passent dans un détroit. Et ça m'a vraiment rappelé le détroit de Kanmon à Shimonoseki. Bon, peut-être que c'est là, je ne sais pas. Pour le reste, je ne sais pas où ça a été tourné. Mention spéciale aussi à l'île de Kubikukuri, franchement, qui est très bien rendue. Alors, je ne sais pas s'ils ont créé le décor physiquement ou si c'est des effets spéciaux. Je pense que c'est des effets visuels, à mon avis, parce que trouver une île comme ça, bon, il y a beaucoup d'îles au Japon, mais je suis pas sûr qu'il y en ait une qui ressemble à ça, à moins que l'auteur lui-même se soit inspiré d'une île qui existe. C'est pas impossible, et dans ce cas-là, s'ils ont été tournés là-bas, ben bravo. Et en termes de décors, vraiment, pour le coup, qui sont des effets visuels, des VFX, le décor du Reikai, alors là, ouais, franchement, j'ai trouvé vraiment magnifique, quoi. Vraiment super beau. Alors, je parle pas du bureau de Koenma, parce que là, c'était par contre un peu cheap, mais le décor autour, le décor vraiment, quand on voit l'ensemble du Reikai, et même à la fin, quand on voit une des dernières scènes de la série, je vais essayer de pas trop spoiler, la rencontre entre 2 personnages sur un espèce de chemin du serpent qui rappelle énormément Dragon Ball Z,
même si c'est pas une forme de serpent, mais on voit le chemin qui se balade avec les nuages à côté. Ça, si ça, c'est pas une référence à Dragon Ball, je sais pas ce que c'est. Hein. Mais bon, donc ce passage-là est vraiment super bien rendu. Pas mal de points forts, donc qui moi m'ont bien plu. On va passer aux points faibles. Alors, les points faibles. Évidemment, le principal point faible, et on en a parlé un petit peu au début, c'est la rapidité de la série. C'est le fait que la série ne compte que 5 épisodes et qu'elle adapte une grosse partie de la série. Hein. Comme j'ai dit au début, ça représente quand même 13 volumes du manga et 66 épisodes de l'anime. Mais évidemment, concrètement, ça n'en adapte pas tant que ça, puisqu'il manque une très grosse partie du manga. En l'occurrence, bon là, je suis pas sûr que je suis désolé, je suis obligé de spoiler, mais il manque le gros tournoi d'Ankoku Bujutsu. Mais comme j'ai dit, j'en reparlerai en fin de vidéo. Moi, ce que je trouve le principal point faible là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de creuser suffisamment les personnages, et notamment les personnages principaux. Quelque part, les personnages secondaires dont j'ai parlé tout à l'heure sont mieux travaillés que les personnages principaux. On n'a pas le temps d'apprendre à les connaître, à part Yusuke, et encore, il y a des facettes de son caractère qui ne sont pas bien rendues dans la série. C'est vraiment dommage. Je pense notamment les 3 autres personnages, que ce soit Kuwabara, Kurama ou Hiei. Honnêtement, on n'apprend pas grand-chose de leur caractère. Kurama, un petit peu, oui, mais voilà, on ne fait que gratter la surface. Alors que normalement, quand on en arrive à ce stade de la série, on les connaît déjà bien, nos personnages. Et là, je trouve que c'est dommage. Pour moi, celui qui est le moins bien travaillé, c'est Kuwabara. Parce que vraiment, on n'en apprend pas grand-chose sur lui. À chaque fois, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, notamment quand ils partent pour l'île de Kubikukuri, il arrive, hop là, coucou, c'est moi, je vous rejoins, je joins l'équipe, et hop, on part sur le bateau. Et ça va, les autres, ils le connaissent même pas, quoi. Kurama l'a à peine entrevu, quant à Hiei, n'en parlons pas. Alors que normalement, ils sont censés se connaître déjà depuis un bon moment, tous les 4. Je me dis que pour les gens qui ne connaissent pas la série, enfin qui connaissent pas le manga ou l'animé, ça peut faire un petit peu bizarre, quoi. Alors, la seule chose que j'ai trouvé qui était bien rendue, c'est l'antagonisme entre Kuwabara et Hiei, justement. Alors là, pour le coup, d'entrée de jeu, on a compris que ces deux-là, ils passeraient pas leurs vacances ensemble. Et ça, c'est bien, tant mieux, parce que c'est le cas aussi dans la série. Ils n'arrêtent pas de s'envoyer des pics, et encore, je suis gentil en disant ça. Donc oui, ça, c'est très bien de l'avoir mis en avant. Mais à part ça, je trouve que c'est dommage. Et sans compter que leur ressemblance physique, surtout Kuwabara, pardon, mais il ressemble pas trop au perso de la série, quoi. Je veux dire, bon, alors que des persos secondaires comme Toguro ou Sakyo ont été beaucoup mieux castés. Voilà. Je trouve que le casting, bon, là-dessus, on aurait peut-être pu trouver plus ressemblant. Il y a aussi le caractère trop sérieux, trop adulte un peu des personnages. Dans la série Netflix, ils ont 17 ans. Dans le manga, ils ont 14-15. C'est déjà pas la même mentalité. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils sont plus sérieux, plus adultes et tout ça. Je pense qu'ils ont volontairement voulu faire un truc plus mature. Ok, pourquoi pas. Mais c'est un peu dommage parce qu'on perd le caractère comique du manga. Je vais y revenir après, mais c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, ils auraient pu creuser davantage les personnages, je trouve, et même physiquement, bon, voilà. Et puis il y a les costumes aussi. Autant pour Yusuke, j'ai trop rien à dire. Bon, son costume dans la série, dans le manga, est relativement simple. C'est un uniforme scolaire. Bon, voilà, il n'y a trop rien à dire. Kuwabara, c'est pareil. Kurama, bon, comment dire. Alors oui, ok, il est habillé en rouge, enfin rouge pourpre. Moi, ça m'a fait un peu bizarre. Le costume de Hiei, pardon, ça va encore. Ok, bon. Mais alors, il y a quelques costumes, pour les personnages secondaires, j'ai rien à dire, mais il y a quelques costumes qui m'ont un petit peu, j'ai trouvé que ça piquait un peu. Déjà, Koenma. Bon, Koenma, alors évidemment, alors là, déjà, il faut expliquer un truc, parce que pour les gens qui ne connaissent pas le manga, qui ne connaissent pas la série, il y a un truc qui peut choquer, c'est la sucette. Sucette de bébé, voilà. Ça peut paraître bizarre, parce qu'on ne voit Koenma que dans sa version adulte dans la série Netflix. Et évidemment, c'est compréhensible parce que à la base, Koenma, c'est un bébé. Du coup, voilà, ils ont pris le parti de mettre Koenma en version adulte, mais du coup, ça peut choquer, quand on ne connaît pas, de voir un adulte avec une sucette. Voilà.
Quant à son costume, ouais, bon, j'ai trouvé que ça faisait un peu cosplay quand même, voilà. Un peu cosplay, enfin cosplay un peu cheapos, quoi. Et l'autre qui m'a fait cet effet-là, et c'est dommage parce que c'est clairement mon perso préféré dans la série, c'est le Yoko. Yoko Kurama. Donc la forme transformée de Kurama. Alors là, franchement, ça sent le cosplay. Hein. Non, clairement, je suis désolé, mais... Oh, j'ai vu le truc, j'ai tombé de ma chaise, j'ai dit non, c'est quoi ça? Je me dis mais ils ont pris un vieux cosplay des années 90, c'est quoi ce truc là? Bon, après c'est mon avis, hein, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont trouvé très bien, mais moi j'ai trouvé que ça faisait un peu cheap, même carrément cheap, et c'est un peu dommage. Bon, heureusement on le voit pas trop longtemps, remarquez on le voit jamais longtemps Yoko. Voilà pour ce qui est des persos principaux et de ce que je trouvais un petit peu à redire. Le seul personnage principal que j'ai trouvé qui était plutôt pas mal, c'est IE. Alors lui, clairement, bon, en plus il se bat super bien, il est stylé, rien à dire. Voilà. Ça, lui, ça va encore. Au niveau des costumes des personnages secondaires, bon, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, il n'y a pas trop à redire. Et puis, je ne l'ai pas dit dans les points forts et j'aurais dû, mais mention spéciale quand même pour le costume de Boui. Alors, Boui qui fait partie de l'équipe Toguro, là, franchement, son costume, waouh! Quand je l'ai vu, j'ai dit « Oh punaise !» Là, pour être ressemblant, il est ressemblant, lui, il n'y a pas de problème. Ah oui, et en termes de costumes et effets spéciaux en même temps, j'ai trouvé le Toguro à 100%. Bon, on va pas utiliser le terme de cosplay, cheapos, machin, non, quand même pas. Mais par moments, on sent que voilà, on sent que c'est un acteur avec un gros costume. Il a dû avoir chaud, quoi, je pense. Alors, au niveau des effets spéciaux, dans l'ensemble, ça va. Mais j'ai quand même quelques petites choses à redire. Notamment, il y en a un qui m'a fait un peu saigner les yeux, c'est le Raygun à pleine puissance. Autant le Raygun de base, ça va. Autant quand il le met à full power à la fin contre Toguro, je me suis dit, putain, c'est quoi cet effet là? Ça faisait vraiment assez bizarre. Enfin, je sais pas, l'effet, il est... Et en plus, c'est surprenant parce que j'ai regardé le générique final du dernier épisode jusqu'à la fin. Il y a un nombre impressionnant de studios et encore plus de gens, de personnes, qui ont bossé sur les effets spéciaux. La partie VFX du générique de fin, allez la voir, franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et là, je me dis, punaise, il y a autant de monde sur cette série et vous n'avez pas été capable de faire un peu mieux que ça pour le Raygun? Waouh! Bon là, faut qu'on m'explique dans quoi est passé le budget, parce que le budget est passé certainement dans les effets spéciaux, mais certainement pas ceux-là, quoi. Alors je sais pas, c'est bizarre. Autant il y a certains effets, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont très très bien faits, comme le petit Toguro par exemple, quand il change de forme, tout ça, et d'autres trucs qui sont super bien foutus, hein. Attention, je dis pas le contraire. Mais là, sur le Raygun, c'est quand même le truc principal de la série, quoi. C'est l'attaque maîtresse de Yusuke, quoi. Donc, à la limite, ils auraient fait un effet Kamehameha, c'était mieux, quoi. Enfin bon, bref. Bon, moi, ça m'a un petit peu déçu. Bon, on va arriver quasiment à la fin, et je vais juste vous donner ce que moi, j'ai trouvé être mes principaux points faibles. Tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, bon, on va dire que je chipote un peu, ok, mais il y a des choses qui m'ont vraiment manqué dans cette série. Alors oui, ok, il n'y a que 5 épisodes, je vais y revenir dans un instant maintenant, mais quand même, moi, il y a 3 choses qui m'ont manqué. La première, c'est l'œuf. Ah, ça peut peut-être surprendre. Alors évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas le manga, vous allez dire, hein, quoi, qu'est-ce qu'il dit? Un œuf? Oui, normalement, il y a une histoire d'œuf, dès le début de la série d'ailleurs, et qui est un peu le fil rouge tout au long du manga, en tout cas tout au long de la première partie. Et moi, clairement, j'ai trouvé que ça manquait, quoi, parce que cette histoire d'œuf, elle est quand même vachement importante dans la série. Par exemple, je reviens sur, je crois que c'est dans le premier épisode ou dans le deuxième, je sais plus, l'incendie de la maison de Yusuke, la façon dont Yusuke sauve Keiko de l'incendie, dans la série Netflix, là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ben non! Il a encore jamais entendu parler de l'énergie spirituelle, et ah coucou, c'est bon, je tiens la planche, vas-y. Non. Alors là, par contre, là, sur ce point-là, cette scène-là, honnêtement, elle m'a sorti du truc. Hein. Voilà. Et ça, s'il y avait eu l'œuf, c'était quand même beaucoup plus compréhensible. Alors peut-être que, évidemment, en 5 épisodes, expliquer tout le truc, l'histoire avec l'œuf, etc., la créature spirituelle, la naissance de Pou, etc. Oui, d'accord, c'était compliqué, peut-être, je sais pas, enfin, non, je pense qu'ils auraient pu l'intégrer quand même, quoi. Deuxième chose qui m'a manqué,
l'absence ou le manque, on va dire, parce que c'est pas toujours vrai, le manque de stratégie dans les combats. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de combats que dans le manga et dans l'anime original, forcément, hein, vu que ça a été condensé. Et les combats, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont très bien chorégraphiés, il n'y a pas de problème. Mais ça manque de stratégie, parce que quand même, la stratégie au cours des combats, pour moi, c'est quand même une des marques de fabrique de la série, quoi. C'est quand même une des marques de fabrique de Yu Yu Hakusho. Je veux dire, il n'y a pas deux combats qui se ressemblent dans la série. On n'est pas sur du Dragon Ball Z où on se castagne à coups de Kamehameha toutes les 5 minutes. C'est quand même plus approfondi. Et j'ai trouvé ça dommage qu'on n'en voit quasiment pas. Seule exception, le combat entre Kurama et Karasu. Avec la graine à la fin, je ne vais pas spoiler plus que ça. Où là, oui, d'accord, là, ok. Là, c'est bien. Et là, j'étais content, je dis, ah, enfin, ok, celle-là, ils l'ont respectée et c'est très bien. Pour le reste, non, il n'y a pas, quoi. Alors que pourtant, c'est pas ce qui manque. Hein. Et puis le dernier point qui m'a manqué, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, c'est l'absence d'humour. Yu Yu Hakusho, c'est un shonen, oui. Ok, c'est de la baston, oui, d'accord. Mais il y a de l'humour quand même. Il y a un côté comique, notamment par exemple avec Kuwabara, qui est toujours un peu le souffre-douleur des autres, etc., qui est toujours celui qui se fait vanner. Et même Yusuke, il a de l'humour, quoi. Je veux dire, là, il n'y a rien à part un tout petit passage, et encore, faut le voir, parce que c'est en arrière-plan, dans une des dernières scènes du dernier épisode, avec entre Yei, Yukina et Kuwabara. Ok, mais à part ça, c'est le seul que j'ai vu, quoi. Je veux dire, Yusuke, il desserre pas les lèvres, et il sourit jamais, les autres non plus. Alors je dis pas, c'est pas un des traits principaux du manga, mais quand même. Et j'en arrive donc à mon avis, en tant que fan de la série, enfin du manga et de l'animé de base, et mon avis sur la suite potentielle que pourrait avoir cette série. Parce que, à mon avis, alors déjà en tant que fan, bon, mon avis sur la série, je pense que vous l'avez compris, il est plutôt bon. Voilà, j'ai passé un bon moment, je ne me suis pas ennuyé, j'ai trouvé ça bien, à part les quelques points faibles que j'ai évoqués. Mais dans l'ensemble, plutôt une bonne surprise, clairement. Peut mieux faire, oui, mais une bonne surprise. Et le peut mieux faire, justement, je me dis que peut-être c'est voulu de la part des auteurs qui ont probablement, à mon avis, après je peux me tromper, attention, je ne le lis pas dans le mar de café ni rien du tout, j'en sais rien, mais c'est juste mon avis, c'est une hypothèse. Yu Yu Hakusho, c'est une série qu'on peut diviser en 3 grosses parties. La première qui représente quasiment la moitié du manga, même plus d'ailleurs, et ensuite il y a encore 2 autres parties, ce que moi j'appelle les chapitres Sensui et les ténèbres. Il y a 3 parties clairement distinctes dans la série. Là, ils ont adapté toute la première partie. Ce qui fait que, parce que j'ai vu des commentaires disant « Ouais, c'est dommage, ils auraient pu s'arrêter au premier combat contre Toguro, etc. et faire un cliffhanger. » Oui, je suis d'accord. Moi aussi, je le voyais comme ça au début. Mais, en y réfléchissant bien, je me suis dit la chose suivante. S'ils terminent sur un cliffhanger et que la série ne marche pas suffisamment bien sur Netflix, Netflix ne la reconduira pas. Et il n'y aura pas de saison 2 et on va rester sur notre fin. Et les gens qui n'ont jamais vu la série, bon alors évidemment après ils peuvent lire le manga, ils peuvent regarder l'animé, bien sûr. Mais pareil, ils vont rester sur leur fin quant à cette adaptation en live. Tandis que là, en allant jusqu'à ce point-là de la série, déjà on arrive, en gros la série a une fin. Donc là s'il n'y a pas de suite, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas la série de base, c'est pas trop grave. Moi, je pense qu'ils ont vu les choses de cette façon-là. Voilà, on va faire 5 épisodes, on va bien condenser l'histoire, mais en reprenant quand même tous des éléments de la série et pas trop d'éléments extérieurs, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de créations autres. On reste quand même que sur des passages tirés du manga quand même. Même si les intrigues s'imbriquent les unes dans les autres, on reste fidèle au manga. Et ça, c'est très bien. Et ça, c'est ce qui fait que j'ai bien aimé, justement. Donc, on fait que 5 épisodes comme ça pour voir ce que ça donne. Imaginez maintenant que cette série cartonne. Et très franchement, je l'espère. J'espère vraiment que cette série va marcher. Parce que si cette série cartonne, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Il va se passer que Netflix va dire « Enfin, un live-action adapté d'un manga qui marche bien. Allez, on donne une rallonge budgétaire et on fait la suite. Mais cette fois-ci, on va faire 20 épisodes. Allez,
soyons pas trop gourmands, 12 épisodes. On va dire plus que doubler le nombre d'épisodes de base. Hein. Et cette fois, on va adapter la partie qui suit, c'est-à-dire le chapitre Sensui. Et Sensui, si c'est adapté en 12 épisodes, par exemple, ne serait-ce que 12 déjà, ça va être une tuerie. Et alors, pas de panique pour les fans du tournoi d'Ankoku Bujutsu, j'y reviens juste après, vous allez voir. Si le deuxième chapitre est encore mieux adapté que le premier, avec plus d'épisodes, plus de moyens, etc., ça va être une dinguerie. Du coup, il est fort possible que la deuxième saison cartonne encore plus que la première. Et du coup, on aurait droit à la dernière partie de la série. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, ouais, bon, la dernière partie, Osef, c'est bon, elle est nulle, de toute façon, voilà, l'auteur s'est sabordé lui-même, qu'est-ce que j'ai pu lire ça sur Internet? Alors oui, c'est vrai que la dernière partie est moins bien, est moins bonne que les deux premières, ça, je vous l'accorde. Mais imaginez une seconde imaginez qu'ils aient en tête de faire, pour la troisième partie, une fusion entre les tournois d'Ankoku Bujutsu et le tournoi des ténèbres. Est-ce que vous imaginez ce que ça pourrait donner, pour ceux qui connaissent, hein, une fusion entre les deux? Et qui mettent le paquet pour nous servir une troisième saison de folie qui mêlerait le concept du tournoi d'Ankoku Bujutsu dans les ténèbres. Honnêtement, moi, j'espère... Bon, c'est juste une hypothèse, hein, mais j'espère vraiment ne pas me tromper. Parce que si c'est ça, oh punaise. Alors là, mais j'ai trop hâte de voir la suite, clairement. Évidemment, je n'en sais rien. Encore une fois, c'est juste une hypothèse. On va dire que c'est dans mes rêves les plus fous. Moi, j'imagine un truc comme ça. Parce que vu qu'ils ont été capables de bien imbriquer plusieurs intrigues qui se passaient au début du manga, pour cette première partie, bah, ils peuvent facilement faire une belle fusion, bien imbriquer les deux tournois et en faire un seul, et faire un méga tournoi de la mort. Mais alors là, ben vous imaginez, avec toutes les équipes qui participent normalement au Ankoku Bujutsu, avec les Makai, avec les créatures des ténèbres et tout, mais ça serait de la folie. L'avenir me dira si j'ai raison, hein, je ne suis pas le chef otaku, je ne suis pas l'oracle, bien sûr, hein, mais loin s'en faut, mais allez savoir. Pourquoi pas? On verra bien. Voilà, en attendant, ben, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Très bonne fête de fin d'année. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, si vous découvrez la chaîne peut-être à travers cette vidéo. Dans ce cas-là, vous êtes les bienvenus. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, soit un nouvel épisode de Doc in Japan peut-être, ou autre chose. On verra bien. Allez, continuez d'aimer le Japon. Matane!